Est-ce que c'est malsain peser tes aliments avant de les consommer? Si c'est simplement dans un but de t'informer sur la quantité globale de calories que tu consommes dans une journée, puis par exemple pour atteindre tes objectifs de macronutriments comme les protéines, les glucides, les lipides, personnellement, moi je trouve pas ça problématique. Évidemment, la réalité de chacun est différente, puis si toi ça t'angoisse, il y a peut-être d'autres moyens que je pourrais te proposer. Mais je profite du moment où je prépare mon dessert que je prends pratiquement chaque midi et chaque soir pour t'expliquer un peu comment on procède quand on veut peser les aliments. Première des choses, est-ce que je pèse l'entièreté de ce que je consomme? Je te dirais que non, pas 100%. Par exemple, les légumes ou les fruits, j'y vais plus en termes de quantité, par exemple un demi-poivron ou une pomme. Je suis pas quelqu'un qui souhaite compter précisément le nombre de glucides dans mes fruits et légumes que je mange. Fait que pour ceux qui suivent la recette, coupe une pomme en dés, on envoie ça au micro-ondes à peu près 30 secondes. C'est prêt, puis je suis allée chercher de la cannelle. J'en mets à peu près l'équivalent d'une demi-cuillerée à thé. Dans le fond, c'est au goût. Je mélange ça. Puis là, c'est le moment où j'ai besoin de ma balance. Je l'allume, puis évidemment, en mettant mon plat, le chiffre change parce que c'est lourd. Mais il y a toujours un bouton sur les balances pour aller la remettre à 0. Je prends du yogourt grec nature liberté 0%. C'est pas obligé d'être celui liberté. Je l'aime bien parce qu'il est sans lactose. Donc, je trouve ça moins irritant pour mon système digestif. La raison pour laquelle je pèse mon yogourt, c'est que il y a beaucoup de protéines dans ce produit-là. Puis pour moi, c'est une priorité de compter mes protéines pour être sûr d'en consommer assez. Parce que surtout en tant que femme, on a tendance à pas en manger suffisamment dans une journée. Donc ici, 175 grammes de yogourt contient 17 grammes de protéines. Donc, j'en ajoute un peu plus. J'ai pas tout à fait 175, mais je sais que ça va me convenir comme portion parce que je veux pas manger plus que ma faim réelle. Puis, la raison pour laquelle je trouve ça important de compter mes protéines, c'est que ça apporte plein de bénéfices à ton système. Premièrement, les protéines, c'est ça qui va aider tes fibres musculaires à se construire. Puis, c'est important quand on veut un corps défini et tonifié. Évidemment, ça contribue au sentiment de satiété. Ça va te soutenir beaucoup plus longtemps. Mon dessert est pas fini. J'oubliais l'élément important. Des petites pépites de chocolat. Il m'en reste presque plus. Fait que quand on se met en forme, est-ce que ça veut dire qu'il faut se priver des petites gâteries? Pas du tout. Mais j'en suis consciente. Et comme des fois, ça peut aller vite, là, plusieurs poignées, tu t'en rends pas compte, mais j'aime ça en mettre juste un peu pour aller rassasier mon goût de chocolat, sans que ce soit des calories un peu dans le beurre, qui vont pas aller soutenir puis régénérer mon corps. Je mets une petite poignée qui correspond à environ 10 grammes. Si toi, t'en veux plus, t'en veux moins, c'est ton choix. Et voilà, c'est pas le dessert du siècle, mais moi, j'adore ça. Je trouve ça réconfortant. N'oublie pas de sauvegarder la vidéo si tu veux garder cette idée-là en banque. Puis, je suis curieuse de savoir l'utilisation de la balance. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse? Est-ce que tu veux voir comment procéder plus concrètement? Puis surtout, comment pas virer fou avec ça? Laisse-moi un commentaire, comme ça je vais savoir si je fais une autre vidéo sur le sujet. Ciao!